L'élection présidentielle du 12 avril 2025 intervient dans un climat de transition politique après la chute du régime Bongo en août 2023. Cette échéance est cruciale pour l'avenir du Gabon, marquant la fin d'une période d'incertitude et le début d'un nouvel ordre politique. Dans ce contexte, Alain-Claude Billy-Binzé se présente avec un programme en 12 mesures phares pour les 100 premiers jours de son éventuel mandat visant à poser les bases d'une transformation économique, institutionnelle et sociale du Gabon. Pour en parler, je reçois M. Désiré Mounanga, coordinateur général de la campagne du candidat Alain-Claude Billy-Binzé. Bienvenue. M. Mounanga, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir et c'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez comme ça nous citer justement ces différentes mesures, les 12? Oui, nous allons donner quelques-unes de ces mesures, étant donné que le temps n'est pas... On va faire une fixation sur les mesures phares. Phares, exactement. Voilà. Le candidat lui-même aura le temps, tout au long de la campagne, de pouvoir les expliquer. Voilà, de pouvoir les expliquer. Alors, la première mesure, si nous sommes élus le 12 avril prochain, c'est la dissolution du Parlement de transition et la convocation de nouvelles élections le plus rapidement possible. Alors, ça, c'est la toute première mesure. La deuxième mesure, c'est que nous voulons lancer donc un vote. On va mettre en place un vote d'une loi agricole pour, comme objectif, la souveraineté, pour atteindre la souveraineté alimentaire. Nous voulons également, au cours de nos 100 premiers jours, une fois au pouvoir, nous allons abroger la Constitution. La Constitution qui a été votée Pourquoi le 12, plutôt le 16 décembre dernier. Parce que c'est une Constitution qui, pour nous, est unique et qui, malheureusement, est exclusive. Parce que, mais pourtant, c'est sur la base quand même de cette Constitution, M. Mounanga, que le candidat Alain-Claude Billy-Binzé, que vous représentez ici, a décidé d'aller concourir. Non. S'il va concourir, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'esprit démocratique qui prévaut dans le pays depuis 1990. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause de la Constitution du 16 décembre dernier. Pas du tout. Mais s'ils remettent déjà en cause cette Constitution, pourquoi nous la remettons en cause depuis le référendum. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Nous disons que dès le moment où elle n'est pas inclusive, eh bien, nous disons, une fois au pouvoir, nous allons l'abroger et revenir sur la Constitution de 91 et revoir qu'est-ce que nous pouvons reviser dans cette Constitution pour pouvoir s'adapter à la réalité actuelle. D'accord. Alors, vous avez parlé du Parlement. On va aller étape par étape, parce que s'il faut les citer toutes comme ça, on va avoir du mal à certainement s'en sortir, pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent depuis leur domicile. Alors, vous parlez également de mettre un terme au Parlement de la transition. Pourquoi ? Bien entendu, parce que ce Parlement, encore une fois, a trahi le peuple gabonais. Il n'y a aucune mesure qui a été prise par ce Parlement qui soit favorable au développement ni de l'économie, ni même de la prospérité de chaque Gabonais. Nous disons simplement que ce Parlement a été une simple chambre d'enregistrement de tout. Alors, vous vous basez sur quoi pour faire de telles affirmations? Écoutez, ce ne sont pas des affirmations vagues. Nous partons du constat, vous avez vu les 800 amendements, plus de 800 amendements de la Constitution qui malheureusement sont passés comme dans du beurre devant le Parlement, alors que plusieurs avaient signalé que la Constitution, le texte constitutionnel, n'était pas conforme à l'esprit du Gabonais, à l'esprit démocratique gabonais. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple. Mais ce n'est pas ça le plus important. D'accord. Allons-y sur le plus important alors, parmi les 12 points. Parmi les 12 points, nous disons, au lendemain de notre élection, nous allons... Il y a la loi, le contrôle de l'immigration. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un certain nombre, je dirais même un grand nombre, de nos compatriotes non gabonais qui sont dans notre sol sans avoir des papiers. Donc, ils résident illégalement. Et nous disons que ces gens, tant qu'ils ne se conforment pas à notre législation, eh bien, ils seront tout simplement d'abord appelés à régulariser leur situation, et si ce n'est pas le cas, ils seront refoulés dans leur pays d'origine. Alors, pour nous, c'est une mesure forte parce que nous estimons qu'il est important pour nous de contrôler l'immigration et de mieux connaître qui sont ceux qui
vivent dans le sol gabonais. Or, depuis des années, on ne sait pas exactement quel est le nombre exact de notre population, surtout la population immigrante. Nous allons également, une des mesures que nous considérons une mesure forte, c'est l'établissement du revenu universel garanti. Allez, parlez-nous de cela. Alors, nous pensons, et nous le réalisons, moi-même particulièrement, je viens des Mapan, comme on dit, ou je viens, à l'époque, nous on appelait ça les Matiti, et je réalise qu'il y a plusieurs personnes dans ce pays qui n'ont jamais, quasiment jamais, travaillé, et donc qui n'ont jamais bénéficié des ressources de cette nation. Et ça, c'est grave. La faute à qui? La faute à qui? Mais au système politique économique qui nous gouverne. C'est ça la faute. Qui nous gouverne ou qui nous gouvernait? Qui nous gouverne. Je rappelle quand même que votre candidat a appartenu à plusieurs gouvernements. Attends. Donc, ça, c'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi notre candidat est pour la rupture. Ça, c'est déjà, nous sommes pour un contrat social de rupture. La rupture du système qui a dirigé le Gabon depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Un système qui a fait de votre candidat ce qu'il est aujourd'hui, quand même, M. Mounanga. Peu importe, ce système nous a fait tous. Il a profité de ce système, Ce système nous a fait tous. Il a profité de ce système. Je dis bien, ce système nous a fait tous. Aujourd'hui, il est ce qu'il est, le nom qu'il a, c'est parce qu'il a appartenu à ce système. C'est ce système qui a fait de vous un journaliste, ce qui a fait de moi ce que je suis un enseignant, et ce qui a fait de M. Kolbili Bizé un Premier ministre, c'est ce système. Et nous disons que ce système, malheureusement, c'est un système caduc, qui doit être revu. On ne peut pas continuer à fonctionner avec un système, malheureusement, qui ne permet pas l'éclosion de la vie politique et de la vie sociale des Gabonais. D'accord, c'est vous qui le dites, et pourtant Alain-Claude Billy-Binzé, on rappelle qu'il a été Premier ministre dans ce pays. C'est l'histoire du Gabon. Mais c'est l'histoire du Gabon. Oui. On ne peut pas vouloir faire un Gabon nouveau sans forcément regarder dans l'histoire, puisque c'est l'histoire forcément. Mais monsieur, est-ce que nous sommes en train de remettre ce que Billy-Binzé a été? Billy-Binzé dit, j'ai vu, j'ai touché du doigt, le système n'est pas bon, il faut rompre avec ce système. D'accord. Et il faut lancer... Pourquoi maintenant alors qu'il a appartenu à ce système il a appartenu à ce système pendant plusieurs années. La question que vous posez n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que dans l'évolution de la vie d'un homme ou d'une société, on doit toujours se remettre en cause. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre candidat, Alain-Claude Billy-Binzé, si le régime d'Ali Bongo Ondimba n'était pas tombé au soir du 30 août 2023, il aurait cette réflexion? C'est une question hypothétique. Je ne peux pas répondre à cette hypothèse parce que nous sommes ici en train d'envisager l'avenir. Votre candidat remet en cause les défaillances du système qu'il a forgé. L'objet de cette émission, c'est de présenter les mesures phares. D'accord. Et nous disons, nous sommes pour la rupture. On veut comprendre justement quand vous parlez de rupture, justement, alors que c'est un système qui, et vous l'avez rappelé, qui même vous a forgé, c'est quand même difficile à croire. Vous avez remis en cause et vous remettez en cause justement le travail effectué par les Gabonais parce que vous avez décidé qu'une fois au pouvoir, vous allez suspendre le Parlement de la transition parce que vous estimez que ces jeunes, que ces Gabonais qui s'y trouvent n'ont pas fait un travail remarquable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que ce que vous proposez aujourd'hui est différent de ce qu'ils ont fait au niveau du Parlement? Ils sont les mêmes Gabonais. Ce n'est pas des nouveaux Gabonais, M. Mounanga. Nous ne voulons pas revenir sur cela, monsieur. Nous D'accord. disons simplement qu'une fois au pouvoir, on va abroger cette constitution parce qu'elle n'est pas bonne. Et nous l'avons dit. Et une fois dit, nous disons qu'on va gouverner avec la Constitution de 1991. D'accord. Et c'est ce qui va nous permettre de mieux réorganiser avec des lois, avec des ordonnances, avant qu'on ait mis en place une nouvelle législature. D'accord, alors permettez-moi, puisque nous voulons qu'on reste sur les différents points, les différentes mesures qui sont présentes dans le projet de société de votre candidat. Alors donc, nous prévoyons... Vous avez parlé, est-ce qu'on peut essayer de parler justement de ce minimum jeunesse, ces financements? Alors comment comptez-vous... où comptez-vous trouver l'argent quand tout le monde, notamment votre candidat, affirme que le Gabon est surendetté? Alors comment on fait pour trouver les moyens nécessaires pour pouvoir financer? Lorsque nous parlons du revenu universel garanti, l'argent est facilement trouvable. D'accord, allez-y. Alors donc ce revenu sera notamment pourvu par l'argent que nous allons récupérer des Sénats,
du Conseil économique, social et environnemental, comptez, parce qu'on va effectivement dissoudre, on va supprimer ces institutions. De la médiature nationale, on a fait la médiature, des fonds, n'est-ce pas, que nous allons récupérer au niveau du fonds de souveraineté du chef de l'État, parce que nous allons là aussi brasser. Nous savons qu'il y a beaucoup d'argent qui passe par là, qui devait plutôt être au service des Gabonais. D'accord, il nous reste plus assez de temps malheureusement, on a dit 13 minutes, ça passe très vite. Alors monsieur Mounanga, on va parler de l'annulation des marchés publics sans appel d'offres. Alors expliquez-nous cette mesure, pourquoi, comment, est-ce que ça va s'adresser à tout le marché ou on va aller, le marché qui commence, je dis n'importe quoi, peut-être de 100 millions à plus ou 100 millions à moins. Nous ne voulons plus des marchés de gré à gré. D'accord. Pour nous, il faut des appels d'offres. D'accord. Peu importe. Peu importe. Même si c'est un marché de 1 million. Peu importe, de 500 parce 000 que nous voulons implémenter une nouvelle gouvernance dans le pays. D'accord. Et donc, à ce titre, on ne va pas déroger aux principes que nous sommes en train de mettre en place. D'accord. Alors, permettez-moi, peut-être, parce que nous sommes allés, malheureusement, 13 minutes, ça passe très vite. Alors, dites-moi, face aux autres candidats, en quoi votre candidat se démarque des autres? C'est le candidat de la rupture. Les autres candidats sont des candidats du système. Nous sommes pour la rupture. En réalité, il y a 7 candidats contre 1. Donc, c'est ça la vérité. D'accord. Donc, il se démarque par son courage. Il se démarque par le fait que c'est le candidat de la vérité. Nous avons décidé de parler de la vérité aux Gabonais. Et les Gabonais, le 12 avril prochain, choisiront entre la vérité et tout ce qu'il y a comme micmac de la politique gabonaise. M. Mounanga, il ne reste plus assez de temps. Est-ce que vous pouvez regarder le Gabonais? Si vous avez un message justement à passer à l'ensemble des Gabonais qui vous regardent, le 12 c'est bientôt, on a entamé aujourd'hui, nous sommes déjà dans le mois d'avril, il nous reste très peu de jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais qui vous regardent? C'est très simple. Le 12 avril prochain, vous avez le choix entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice, entre l'amour et la haine. Et pour nous, le candidat Alain-Claude Bilé-Binzé a décidé de vous parler vrai, a décidé d'amener le Gabon à aimer. Le Gabonais doit aimer son pays, doit aimer son frère. On ne veut plus des discours tribalistes, on ne veut plus des discours de haine, on ne veut plus des discours de séparation. On veut que l'unité nationale, que nos pères ont rêvé et ont forgé, que cette unité soit davantage, n'est-ce pas, renforcée dans notre vivre ensemble ici au Gabon. Alors le 12 avril prochain, vous savez, le candidat qui va amener la prospérité au Gabon est M. Alain-Claude Bilé-Binzé. Et je dirais encore mieux ceci, c'est que si nous voulons avoir de la transition, la fin de la transition, elle ne peut s'accomplir qu'avec quelqu'un qui n'a pas été associé de près ou de loin à la transition actuelle. Alors voilà. Or, si vous votez quelqu'un qui a été associé à la transition actuelle, c'est que nous sommes dans la continuation de la transition. Et ça, c'est ce que nous, dans Ensemble pour le Gabon, et tous ceux qui sont avec nous, refusons et récusons avec la ferme énergie qui nous détermine jusqu'ici. Alors, merci encore d'être participant de ce nouveau départ, de cette nouvelle passion, ce nouvel amour que nous voulons implémenter dans ce pays. Monsieur Alain-Claude Bilé-Binzé est attaqué, il porte tous les péchés, n'est-ce pas, d'Israël. On dit, OK, il n'y a pas de souci, mais on aimerait qu'on s'asseye et qu'on détermine qui a fait quoi dans ce pays. Merci à vous, M. Mounanga, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. On espère simplement que vous avez eu le temps d'apprécier quelques points essentiels du programme du candidat Alain-Claude Bilé-Binzé. On se dit à très vite, certainement pour un nouveau plateau spécial sur Gabon 24.